Imaginez une population de 1,3 million d'habitants tassés dans 106 km², bombardés à longueur de journée et tentant de fuir une mort quasi certaine, mais pas une terre qui lui appartient. Elle est désormais sous la menace directe d'une invasion terrestre censée la contraindre à l'abandonner de force ou à y mourir en martyr. L'entité sioniste, via ses bras de propagande militaire, évoquant ce mardi 16 septembre le lancement de la phase principale de cette opération génocidaire, ce après une nuit de terreur qu'ont vécu les Palestiniens sous leurs tentes de fortune, leurs abris improvisés ou dans ce qui reste de leurs maisons pilonnées sans demi-mesure. Le porte-parole de la défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, a déclaré qu'il y avait des martyrs, des blessés et des personnes disparues sous les décombres après des frappes aériennes sionistes visant un bloc résidentiel près de la place Al-Shawa à Gazaville. Le mouvement Hamas dénonce aujourd'hui dans un communiqué un nouveau chapitre de l'agression génocidaire contre le peuple palestinien de Gaza en évoquant des crimes qui piétinent l'ensemble des règles du droit international. Mais dans un contexte d'intensification sans précédent des bombardements, le pire reste le contexte. Une situation humanitaire catastrophique qui prévaut à Gaza depuis de longs mois, illustrée par cette famine extrême qui affaiblit les corps et marque les esprits des vaillants et valeureux civils palestiniens. Tous les ingrédients d'une punition collective infligée aux Palestiniens de la ville de Gaza sont présents dans cette invasion, dont le premier objectif, il faut le rappeler, est de vider un territoire de sa population au su et au vu du monde entier. Pendant ce temps, les massacres continuent dans l'ensemble de l'enclave palestinienne où l'on dénombre depuis ce matin plus de 101 martyrs, selon les dernières informations qui nous parviennent de Gaza, la plupart ayant été transportés vers l'hôpital El-Madani. 95 martyrs ont été signalés dans les zones centre et nord de l'enclave palestinienne.